Bienvenue sur la chaîne de William Davrek. Saviez-vous qu'à Paray-le-Monial, en Bourgogne, il existe un sanctuaire et une basilique témoignant d'une célèbre apparition de Jésus? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. À l'approche de Pâques, j'ai souhaité rappeler tout ce que Jésus a apporté à notre monde. Malheureusement, beaucoup l'oublient ou le voient simplement par le prisme de l'habitude ou de débats intellectuels et de réflexions théologiques un peu trop déconnectés de la réalité. Jésus n'est pas une icône, une statue devant laquelle s'agenouiller. N'oublions jamais qu'il est venu sur terre et qu'il a donné un enseignement magnifique et réalisé des choses qui ont encore été très peu comprises et appréciées à leur juste valeur. Sur cette chaîne, vous le savez, je vous ai présenté beaucoup d'apparitions mariales, mais je vous en ferai découvrir encore de nombreuses. Mais il ne faut pas oublier que Jésus aussi est apparu, et plus souvent que nous ne l'imaginons. C'est une des plus célèbres apparitions de Jésus que je vais vous faire découvrir pour certains et rappeler pour d'autres, qui a eu lieu à Paray-le-Monial, une ville de Saône-et-Loire en France. Et elle a renforcé le culte du Sacré-Cœur de Jésus. Sachez toutefois que cette apparition a bien failli être considérée comme fausse par certains membres de l'Église de l'époque. Vous allez découvrir comment. Nous sommes au XVIIe siècle, en France. Le pays sort à peine des terribles guerres de religion opposant les catholiques et les protestants. C'est aussi le siècle du célèbre roi Louis XIV. Pour bien comprendre ces événements, il me faut vous parler de sa protagoniste principale, nommée Marguerite à la Coque. Elle est née le 22 juillet 1647 à Vérovre, un petit village charolais en Bourgogne. Sa famille est assez aisée et fervente. Très jeune, elle semble différente des enfants de son âge. En effet, elle est très tôt animée d'un puissant amour pour Jésus, et sa famille s'en réjouit. Marguerite fait preuve d'une dévotion spéciale au Saint-Sacrement. Elle préfère le silence et la prière au jeu de son âge. À 5 ans, elle fait un long séjour chez sa marraine, et c'est là qu'elle entend parler des religieux et de ceux qui consacrent toute leur vie à Dieu. Marguerite est fascinée en apprenant cela. Et malgré son jeune âge, lors d'une messe, elle fait la déclaration suivante. « Ô mon Dieu, je vous consacre ma pureté et vous fais vœu de perpétuelle chasteté. » Sans doute n'a-t-elle pas tout à fait conscience de ce qu'elle dit, mais elle prononce ces mots avec foi. À l'âge de 8 ans, la douceur de son existence va disparaître brutalement, car son père décède. Ce qui va engendrer de nombreuses conséquences. Marguerite est recueillie avec sa mère chez des parents qui cherchent avant tout à s'accaparer les richesses de son défunt père. Ils ne manifestent aucune bonté et sont rudes et brutaux. Afin de ne plus la voir, Marguerite est mise en pension chez les Clarisses de la ville de Charolles. Pour rappel, l'ordre des Clarisses ou l'ordre de Sainte-Claire, c'est un ordre religieux catholique féminin créé en 1212 par Claire d'Assise à la demande de François d'Assise. Mais Marguerite tombe gravement malade et se trouve paralysée. Cela va durer pendant 4 longues années et Marguerite finit par implorer la Vierge Marie. « Ô ma bonne mère, je vous promets de devenir religieuse si vous me soulagez de ces terribles souffrances. » Et de manière quasiment instantanée, Marguerite va guérir de sa paralysie. Extrêmement reconnaissante, elle gardera de cette expérience une profonde dévotion à la Vierge Marie. Marguerite est toujours tourmentée à cause des proches parents qui l'ont recueillie suite à la mort de son père. Elle subit quotidiennement de mauvais traitements et sa vie devient très difficile. Elle trouve refuge dans la prière et c'est à ce moment qu'elle voit Jésus pour la première fois. Mais pour elle, c'était normal, elle pensait que tout le monde pouvait avoir ce genre d'expérience durant la prière. Elle n'y accorda donc pas plus d'attention. À 17 ans, sa mère récupère les biens de la famille et peut ainsi s'affranchir de ses persécuteurs. Elle souhaite que Marguerite s'établisse dans la société et trouve un bon mari. Elle lui fait connaître les mondanités.
Marguerite prend de nouvelles habitudes et toute sa vie s'oriente autour des fêtes et des réceptions. Ses préoccupations du moment tournent autour de son apparence. Quelle robe va-t-elle mettre? Quels bijoux porter? Pour que son entourage se pâme d'admiration. Elle finit par mettre au second plan toutes ses aspirations célestes. Pourtant, une part d'elle-même étouffe dans cette vie de paraître. Marguerite ressent que tout ceci est superficiel. Une nuit, alors qu'elle revient d'un bal, Marguerite a une vision du Christ pendant la flagellation. Jésus se tourne vers elle et lui dit « Je t'ai donné tant de preuves d'amour. Pourquoi mènes-tu cette vie? Tu m'avais pourtant consacré ta pureté. » C'est un choc pour Marguerite, et elle prend conscience d'un seul coup de la futilité de ses mondanités. Comment a-t-elle pu autant s'égarer, elle qui avait jadis consacré sa vie à Dieu? Elle remercie Jésus de lui avoir permis de ne pas se perdre, et elle décide donc d'entrer en religion. Elle renonce à chercher un époux terrestre pour trouver un époux céleste, le Christ. Mais où elle est? Choix plutôt difficile. Elle visite alors plusieurs couvents, mais cela ne l'émeut pas plus que cela. Un jour, elle se rend à la visitation de Paray-le-Monial, et là, c'est différent. Marguerite entend une voix intérieure lui dire « C'est ici que je te veux ». Et ainsi, en 1671, à l'âge de 24 ans, elle entre au couvent. La jeune postulante effraie d'emblée par ses longues heures de prière à la chapelle et son absorption continuelle en Dieu. Mais elle est incomprise. La supérieure la prévient. Pas question d'accepter au vœu une religion qui n'a pas les pieds sur terre. Marguerite luttera beaucoup pour s'arracher à la contemplation par obéissance. Elle prononce ses vœux perpétuels avec 3 mois de retard, le 6 novembre 1672, et prend le nom de Marguerite Marie. Ainsi, elle continue d'honorer la Vierge Marie qui l'a guérie pendant son enfance. Au cours de ses premières années de vie religieuse, elle connaît de nombreux moments de grâce particulière, comme ce 1er juillet 1673, où au cours du chant de l'office, une lumière divine vient reposer sur ses bras sous la figure d'un petit enfant. Et cela la guérit d'une grave extinction de voix. Mais ces expériences mystiques lui valent bien des soucis et certaines sœurs sont jalouses et la méprisent. La supérieure du couvent l'apprécie, mais en aucun cas cela lui accorde un traitement de faveur, bien au contraire. Elle était particulièrement dure avec sœur Marguerite Marie. Elle la plaça à l'infirmerie sous l'ordre d'une autre religieuse endurcie qui lui en fit voir de toutes les couleurs. Ces difficultés n'aidèrent pas Marguerite Marie, notamment concernant sa santé, qui devint de plus en plus fragile. Ensuite, elle devint surveillante afin de s'occuper des jeunes filles que recevait le couvent, puis on la changea encore pour diverses occupations. Jamais elle n'était tranquille. Bien que très pieuse, Marguerite Marie avait parfois des difficultés avec certaines prières, notamment l'oraison. Et ainsi, elle demanda de l'aide à la mère supérieure. Celle-ci lui dit « Allez vous mettre devant notre Seigneur présent dans le tabernacle, et dites-lui que vous voulez être devant lui comme une toile devant un peintre. » Pour rappel, l'oraison est une prière mentale, sous forme de méditation, dans laquelle le cœur a plus de part que l'esprit. Suite à cela, Marguerite s'exécute, même si elle ne comprend pas tout à fait le sens des paroles de la mère supérieure. Et alors qu'elle prie devant le tabernacle, elle entend la voix de Jésus qui lui dit « Cette toile qui attend devant le peintre, c'est ton âme. Je veux y peindre les traits de ma vie qui s'est écoulée dans l'amour et la privation, dans l'occupation et le silence. » Sœur Marguerite Marie est très souvent incomprise de son entourage. Les sœurs considèrent ses actes comme totalement fous ou terribles. Elles ne comprennent pas que Marguerite Marie a une telle confiance en Dieu que pour elle,
l'impossible n'existe pas. Toutefois, plus Marguerite éprouve des difficultés et des souffrances dans sa vie quotidienne, plus elle vit des expériences mystiques intenses où elle tombe en extase et voit Jésus. Les plus célèbres de ces apparitions eurent lieu de 1673 à 1675. Voici comment elles se sont déroulées. Sœur Marguerite Marie est alors en adoration devant le Saint-Sacrement, seule. Soudain, elle voit Jésus qui apparaît et s'approche d'elle. Le Christ désigne du doigt quelque chose. Marguerite regarde. Il s'agit d'un trône, tout de flammes, plus rayonnant qu'un soleil. Et sur ce trône siège le Sacré-Cœur de Jésus. Il porte la plaie ouverte par la lance du centurion romain. Il est environné d'épines et surmonté de la croix. Sœur Marguerite Marie est totalement bouleversée par cette vision. Jésus lui dit alors « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen. » Marguerite est comblée par ce qu'elle vit. Et pourtant, il va se produire encore un fait exceptionnel. À l'image de l'épisode du Jeudi Saint, lorsque Saint Jean était affectueusement penché sur la poitrine de son maître, Jésus fait de même avec Marguerite Marie. Elle repose longtemps sur sa divine poitrine, où il lui permet de découvrir les merveilles de son amour et les secrets de son Sacré-Cœur. Puis le Christ prend le cœur de sœur Marguerite Marie, le plonge dans le sien et le replace, transformé et lumineux, dans la poitrine de Marguerite. Après cela, elle demeurera plusieurs jours comme embrasée et enivrée, et surtout comblée de l'immense plénitude divine. Cette première manifestation du cœur de Jésus sera suivie de beaucoup d'autres. Seulement 3 d'entre elles comportent un message pour le monde. Elles peuvent être appelées pour cette raison grandes apparitions. La deuxième eut lieu en 1674, à une date indéterminée, un premier vendredi du mois. Jésus se présenta à sœur Marguerite Marie. Jésus était tout éclatant de gloire, avec ses 5 plaies brillants comme 5 soleils. Mais surtout, sa poitrine ressemblait à une fournaise. Il lui montre alors son cœur, qui était la source vive de ses flammes. Jésus lui demande alors de communier fréquemment. Notamment, il est très important de le faire les premiers vendredis du mois. Il lui apprend aussi l'exercice de l'heure sainte, chaque jeudi de 11h à minuit, en s'unissant à son agonie au Jardin des Oliviers dans le but de prier et demander pardon pour les péchés du monde. Concernant la communion des premiers vendredis du mois, Jésus lui dit en mai 1688 les paroles suivantes. « Je promets, dans l'excessive miséricorde de mon cœur, d'accorder à tous ceux qui communieront 9 premiers vendredis du mois consécutifs la grâce de la pénitence finale, ne mourant point dans ma disgrâce et sans recevoir les sacrements, mon divin cœur se rendant asile assuré au dernier moment. » La troisième grande apparition eut lieu en juin 1675. Jésus découvre alors son cœur à Marguerite et lui dit « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné pour leur témoigner son amour, et au lieu de reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, de l'indifférence et même du mépris dans ce sacrement d'amour. » Jésus désigne alors le Saint-Sacrement qui était exposé. Le Christ demande une fête spéciale de son cœur, incluant une réparation d'honneur, pour compenser tous les outrages qu'il reçoit dans l'Eucharistie.
la mère supérieure s'interroge de plus en plus à propos des expériences de sœur Marguerite. Afin de dissiper les doutes, elle lui demande que soient mises par écrit toutes les révélations reçues, afin d'être soumises au jugement des théologiens. Les premiers prêtres qui analysent les expériences de sœur Marguerite sont dubitatifs et rendent un verdict défavorable. « Oh, nous pensons que tout ceci est faux. Sœur Marguerite divague, elle est simplement victime d'illusions du démon. » À l'écoute de ce verdict, sœur Marguerite traverse une période difficile, car il lui fait perdre toute crédibilité. « Tu vois bien que tu racontes n'importe quoi. Tout ceci est faux, » lui dit-on pour se moquer d'elle. Tout aurait pu en rester là. Le jugement de ces premiers prêtres, ne comprenant pas l'importance de cette apparition de Jésus, aurait pu condamner sœur Marguerite Marie à tomber dans l'oubli. Et les révélations du Christ auraient été perdues. Mais l'arrivée d'un nouveau prêtre va tout changer. En 1675, un jeune père jésuite à l'âme fervente, Claude de la Colombière, est nommé supérieur de la communauté jésuite de Paray-le-Monial. Il est connu pour son intelligence vive et sa délicatesse, et il est apprécié en haut lieu. Le père Claude de la Colombière est choisi pour être le père spirituel de sœur Marguerite Marie. Au fil des rencontres, le père Claude met à l'épreuve son âme de religieuse pour sonder la vérité des communications qu'elle reçoit. Mais il se rend bien compte que ce que vit sœur Marguerite Marie est exceptionnel. Alors qu'il pensait trouver, selon les rapports qu'il avait lus, une femme à moitié hystérique, c'est tout le contraire. C'est une âme très élevée, vivant des expériences d'une intensité rare, qui est totalement dévouée à Dieu. Le père Claude va alors apaiser sœur Marguerite Marie. Ses paroles, bienfaisantes, vont la réconforter. Il lui recommande de s'abandonner, sans crainte, mais toujours humblement, au mouvement de l'esprit qui l'habite. Comprenant que ce que vit sœur Marguerite est exceptionnel, il lui demande aussi d'écrire tout ce qui se passe en elle. Marguerite n'est pas très encline à le faire, mais elle se pliera à la demande du père Claude. Grâce à la reconnaissance du père Claude de la Colombière, le récit des apparitions et les demandes du Christ à Marguerite Marie sont prises au sérieux au sein du couvent qui entreprend de vivre leur sainte et de vénérer l'image du cœur de Jésus. Les années passent et le père la Colombière est nommé en 1676 prédicateur de la duchesse d'York en Angleterre. Marguerite Marie poursuit son chemin. Et peu à peu, la communauté des religieuses est acquise au culte du Sacré-Cœur. La vie au monastère reste rude et exigeante. Marguerite cherche toujours à progresser pour mieux consoler le cœur de Jésus. En 1684, elle fait une retraite, au cours de laquelle elle reçoit la grâce qui l'introduit dans une vie de profonde intimité avec son époux. Elle est ensuite nommée maîtresse des novices, qu'elle désire conduire sur le chemin de la sainteté en leur enseignant le culte du Sacré-Cœur qui est, selon elle, le plus court chemin pour y parvenir. En 1686, le père Rollin demande à sœur Marguerite Marie d'écrire son autobiographie. Ce livre est disponible de nos jours encore, et si vous le souhaitez le lire, je vous laisse en description les références. Le 9 octobre 1686, une fièvre l'oblige à garder le lit. Son état ne s'améliore pas, et le 17 octobre, alors qu'on lui donne le sacrement des malades, elle murmure les noms de Jésus et Marie et s'éteint à 43 ans dans un dernier soupir. Il est 20 heures. Dès le lendemain, la nouvelle se répand dans la ville, la sainte est morte. La voix populaire la considérera sainte bien avant l'Église, car sœur Marguerite Marie sera béatifiée par Pie IX en 1864 et canonisée par Benoît XV en 1920. Cette dévotion au Sacré-Cœur de Jésus peut paraître incompréhensible pour certains, car il faut concevoir l'amour que Jésus a eu pour toute l'humanité.
Cet amour si puissant qui a sauvé le monde. Pour la très grande majorité, il est impossible à concevoir. Beaucoup de personnes m'écrivent en me disant qu'on leur a fait du mal et qu'ils ne peuvent pardonner tant les méchancetés étaient grandes. Je le comprends. Mais justement, c'est face à cela que nous devrions avoir conscience de l'immensité de ce qu'a fait Jésus pour nous. Imaginez que vous deviez payer pour les crimes d'un être abject afin de lui donner une seconde chance. Vous penseriez sans doute que non, jamais. Il serait inconcevable de faire ça. Eh bien Dieu, pour nous prouver son amour, a envoyé Jésus qui a pris les fautes de personnes bien pires que vous n'imaginez pour leur offrir un chemin vers le ciel. Alors comment peut-on encore dire que Dieu ne nous aime pas quand on comprend le sacrifice de Jésus? Et de plus, nous avons l'immense privilège de pouvoir communier avec le corps du Christ à chaque messe. Comment les églises ne peuvent-elles pas être pleines quand on comprend l'immensité de cela? C'est que la majorité est aujourd'hui plongée dans les ténèbres. Et même pour les croyants, l'attitude envers le Christ est parfois attristante. Jésus l'expliquait à sainte Marguerite Marie en lui disant « Je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, de l'indifférence et même du mépris dans ce sacrement d'amour. » Oui, recevoir la Sainte Communion n'est pas un acte désuet que l'on fait par habitude ou pour respecter une tradition familiale. La communion avec le Christ, c'est un acte sacré. Et mieux vaut ne pas le faire que d'offenser Jésus par notre indifférence en pensant à n'importe quoi au moment de ce sacrement. C'est un privilège que de pouvoir communier. Et bien des miracles sont possibles pour ceux qui le font avec une foi digne de la vie de Jésus. Pour conclure, quoi de mieux qu'une citation de sainte Marguerite Marie Alacoque. Quel bonheur d'aimer Dieu! Ah, quel bonheur! Aimez donc cet amour, mais aimez-le parfaitement. Je vous souhaite le meilleur.